Bring me up, bring me up. 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 Salut et bienvenue dans cette première livraison de votre émission Africa Light. Notre objectif, c'est de vous permettre à vous, de mieux découvrir les personnes que vous connaissez, mais surtout ceux qui représentent dignement notre continent. Eh bien, ils seront très nombreux sur ce plateau avec nous, mais également dans les rubriques. Notamment dans le cadre de la découverte musicale, nous allons nous balader chez ceux qui constituent la prunelle de la musique urbaine en Afrique. Et également dans le cadre de la découverte entrepreneuriale. La première livraison de votre émission Africa Live, mesdames, messieurs, commence maintenant avec un invité hors du commun. Vous êtes prêts, j'espère. Bienvenue. De retour dans cette émission, mesdames, messieurs, première rubrique. Très important de le dire, nous sommes allés à la découverte d'un artiste qui fait les beaux jours de la musique urbaine camerounaise. Majo R nous a ouvert les portes de son studio. On écoute et on regarde. Ok, vous êtes déjà là, bonsoir, Africa Live. Bienvenue dans mon labo, bienvenue à la cuisine. Donc c'est ici qu'on fait la magie. Normalement je ne vais pas ancrer tout le monde ici, mais c'est parce que c'est vous. Donc suivez-moi. Voilà. Donc bienvenue, venez. Donc ici, c'est là où on fait la magie, comme je disais. Ici qu'on enregistre les sons, c'est Shiny Records. Donc si vous avez besoin, il y en a qui ne connaissent non pas les studios là, venez ici, on va vous recevoir. Donc moi c'est Majo R, jeune rappeur, artiste camerounais, spécialisé dans le rap. Bon, je fais le rap depuis le stade embryonnaire. Actuellement il étouffe, donc je ramène une bouffée d'air. Beignet haricot bouilli, ça remplace son miolet. En dehors de mes talents de rappeur où je fais déjà peur aux gens, donc je chante aussi. Donc je compte vraiment pousser le rap camerounais à un niveau très élevé. On nous respecte aussi à l'extérieur, qu'on sache qu'il y a des gars qui rappent fort ici. Comme je vous ai dit, je suis camerounais, donc il y a beaucoup d'artistes camerounais qui m'ont inspiré et que j'écoute toujours jusqu'à aujourd'hui. Et surtout ceux de l'ancienne génération, dont je citerai les gens comme Claude Ndam, Manu Dibango. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, j'avais écrit la chanson à la suite de sa mort, donc le 24 mars 2020. C'est un an après que je contacte Shiny. Alors, je lui fais écouter le son, il kiffe, je viens au studio. Je lui fais écouter une démo que j'avais, donc il a refait le beat en une nuit. On a fini le beat et après, vers 1 heure, c'est là qu'on faisait les prises de voix. C'était ouf, c'était très ouf. Vous allez écouter le projet, donc Shiny balance de la sauce d'abord. Depuis que t'es parti, t'as laissé un grand vide qui de jour en jour nous ronge. Avec Soul Makossa, il a pété les scores. Inscrit à la phase B de son 45 tours qu'il a conçu pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Yeah. Je passe mes sincères condoléances à la famille du disparu. Georgia, Mama, Michel, Jay. Preston éternel, sa mission c'était de relever la musique africaine. C'était un ange venu du ciel, que son âme repose en paix. Manu, Repose en paix. Gars, Shiny, salut-moi encore, gars. Ouais, le son, si. Chaque fois que j'écoute ça, ça me fait le même effet. Donc, excusez-moi. Après ça, il y a des projets qui arrivent. Il y a déjà des projets sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller écouter en audio et dont les vidéos sortiront bientôt. Et actuellement, on taffe beaucoup avec mon équipe. Vous avez vu Shiny P est là. Il y a d'autres arrangeurs comme Chital on the beat. On a Jaurès, DJ. Ils sont tous les gars avec qui je travaille depuis que j'ai commencé la musique. Donc, ils sont toujours là et ils me soutiennent. Donc, je dis encore merci à l'équipe d'Africa Light d'être venue aujourd'hui nous visiter. Merci beaucoup, mais si vous devez go. Et nous, on va devoir continuer notre travail. Donc, bye. Majo R, mesdames, messieurs, un artiste forcément sur qui il faudra compter très bientôt. Et pourquoi pas beaucoup comptent déjà sur lui. Merci énormément à toi de nous avoir ouvert tes portes tout naturellement. Celui que nous recevons aujourd'hui constitue l'un des meilleurs artistes de la musique urbaine en Afrique. Très aimé dans la majorité des pays d'Afrique francophone, mais surtout, mesdames, messieurs, au Cameroun. Il nous fait l'heureux plaisir de l'avoir sur Africa Light. Un maximum de bruit pour Fanyco. Bienvenue Fanyco. Très heureux que tu sois là aujourd'hui. On a réellement essayé avec l'équipe d'entrer en profondeur dans ta vie. Du coup, pendant cet entretien,
On va faire le maximum pour permettre à ceux et celles qui nous regardent de mieux te découvrir dans ton fond profond. J'espère que tu es venu sans barrière. On y va. Si je vous demande, mesdames, messieurs, qui est Fanico, beaucoup auront certainement la réponse. Robert Pascal Bassassa également avait sa réponse. Qui est Fanico, Robert? Le beau des beaux, ce n'est pas le plus beau des beaux. À la question du savoir, c'est qui Fanico? Fanico, c'est une étoile, née pour briller le dimanche 12 juillet 1992 à Cotonou au Bénin sous le nom de Franck-Olivier Adjanorum. C'est un petit garçon, timide, respectueux, très proche de sa maman, à qui l'on doit l'artiste qu'il est devenu. Car pour la petite histoire, son père était contre le fait qu'il embrasse une carrière d'artiste. Mais maman l'a soutenu. D'ailleurs, on lui doit aussi tous ses grands tubes. Car si maman ne valide pas, eh bien, la chanson ne sortira pas. Papa et maman comptent sur moi, je dois me faire des souhaits. Fanico, c'était Pikachu, le meilleur danseur d'électro de Cotonou. Pendant qu'il exerce en tant que photographe, il fait le constat que le rap game n'est pas assez vivant à Cotonou, malgré la présence des grands artistes tels que Blaze, et il crée alors le Jérusalem Clan. Le groupe de rap a beaucoup de succès, mais s'éclate et Fanico embrasse un nouveau challenge en solo avec la reprise du titre Gâteau de Stromae. Succès total. J'emmène mes rageux au stage, ta technique reste endommagée. Nick Fus, malédope sur scène. J'attire les vagins, un imbécile. Qu'est-ce qu'on sait donc? Ça ne s'arrête plus quand il entre en studio et crée en 1 heure de temps seulement le titre qui le hisse parmi les artistes les plus connus du continent. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Fanico, c'est une star. Minky la star pour les intimes, enregistre de grands records. En 2016, nominé aux Cora Awards dans la catégorie meilleur artiste de musique urbaine et 2 ans plus tard, dans le top 10 des meilleurs artistes du Bénin. Il est le tout premier artiste urbain béninois à passer le 1 million de vues en solo sur YouTube. Ambassadeur de plusieurs marques, sa carrière n'a connu que des hits. Meilleur artiste béninois de l'année aux Showbiz Awards en 2019. Fanico, c'est un fan. À la télévision, il a été bercé par Dragon Ball Z et a failli être accro à la série Game of Thrones. Il considère Wizkid comme un maître au sommet de son art et reste grand fan de Stromae. Il ne peut pas dire non à une invitation à manger du ndolé. Par contre, il n'est pas très fan de bâton de manioc. Comme lui, avant de monter sur scène, nous sommes heureux et tout excités de recevoir pour la première édition d'Africa Light, Fanico de Jésus. Bienvenue. De la place pour le boss. Ici on prend pas les baisser. Boucantier on l'appelle le garçon. Mongola ne fait qu'encaisser. Naira, euro, dollar. Appelez-moi son nom. Appelez-moi son nom. Appelez. Ça c'est les Mongols puissants. Puissant Mongo. Puissant Mongo. Ça c'est les Mongols puissants. Puissant Mongo. Puissant Mongo. Une biographie, mesdames, messieurs, signée Robert Pascal Bassassa. L'une des choses, sincèrement, qui m'a retenu dans cette biographie, et surtout dans les recherches qu'on a eu à faire lorsqu'on a su qu'on devait te recevoir, c'est que le titre, en fait, c'est comme un film, en fait. Un film hollywoodien, du rap à la musique urbaine, si on peut le dire ainsi. Mais la chose particulière, c'est que ton succès en solo va sur la base d'abord d'une prise de tête. Parce que tu te discutes avec un membre de ton groupe, Jérusalem Clan. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, c'est pas vraiment disputé, mais juste que, tu sais, dans un groupe, on n'a pas toujours la même vision. Après, moi, je voulais vraiment faire la musique. Après, ils étaient partagés. Donc, on s'est juste séparés tranquillement. On est toujours en contact, on est toujours de très bons amis. Donc, moi, j'ai continué ma musique, ils ont continué leurs différents trucs. Voilà. Leurs différents projets, est-ce qu'ils ont continué en groupe ou bien Non, chacun s'est séparé. D'accord. L'une des choses que j'aimerais savoir maintenant, est-ce que tu continues aussi à rapper? Parce que maintenant, on te voit plus rapper. Bah écoute, je sais très bien rapper. Ouais. Même si depuis 7 ans là, j'ai plus jamais rappé. Mais sur mon album qui arrive, il y a un morceau rap. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un Fanico qui rappe dans cette émission? Moi, perso, je peux faire le mec qui joue le beat, quoi, le poum, poum, tchac, tac, tac, Non, tac. on pourra pas malheureusement. Tu avoues là que t'es grillé en fait. Non, je suis pas grillé, mais je me sens pas trop bien en fait. C'est les voyages, c'est le travail. Ouais. J'ai un petit palu là, mais je gère. Même si le public t'encourage, public, est-ce qu'on peut encourager Fanico s'il vous plaît? Allez, tu nous poses légèrement sur du rap, Fanico.
ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Je pourrais t'accompagner, même si tu veux, bien sûr. Ben, vas-y. Bah, laisse tomber. L'une des particularités également que tu as, c'est le mot, ou bien le nom qu'on t'attribue depuis que tu es tout jeune, Minkui la star. Traduction? Star de petite taille. Ouais. Un prénom qui te colle peut-être à la peau. Est-ce que tu as une enfance qui a été quelque part intriguée par ta taille? Non, 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 pas du tout, honnêtement. Même si j'avoue que tout le monde est souvent surpris de me voir avec cette taille, mais écoute, moi je dis un truc petit mais puissant, tu vois. Petit mais puissant. Ouais. Donc toi, tu es jeune personne. On dit, eh, écoutez les gars, Fanico arrive. Et puis lorsqu'ils arrivent, lorsque toi tu arrives, en fait, ils sont, c'est lui là. C'est arrivé plusieurs fois en fait. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Et toi, dans ce cas d'espèce, tu réagis généralement comment? Bah, tout se passe sur la prestation, sur ce que j'ai à leur livrer en fait, tu vois. Ouais. Voilà. Peu de personnes le savent forcément, tu parles de prestations. Peu de personnes savent que parmi les producteurs que tu as eu dans ta carrière, il y en a eu un qui était camerounais. Celui qui t'a produit principalement en 2016, forcément si je me trompe tu m'arrêtes, Jean-Paul Agnia. Ouais, on a fait une année ensemble, on a travaillé sur Tourne ça bien. C'était pas vraiment un producteur en fait, on s'est juste basé sur la distribution. L'une des choses également qu'on a eues, ça c'est une vision de tes proches, il se fait dire justement que Fanico c'est une personne qui reste toujours et toujours humble. Oh, bah, moi, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais je pense que c'est beaucoup plus grâce à l'éducation de ma mère. Hein. Ouais, Tu sais, après, je sais pas être gonflé, je sais pas me prendre la tête et les disputes, c'est pas trop mon truc. Donc, je suis toujours bien. Ça veut dire avec tout le que monde, ouais. au jour d'aujourd'hui, Fanico est toujours ami avec ses amis d'enfance, Toujours. ses compagnons de galère. Ouais, toujours. Je change pas. Ouais. Avant, tu vivais à Zoubouré, Zogbo, ouais. à côté du stade de l'Amitié. Ouais. Et maintenant, tu vis où, Fanico? Est-ce que c'est toujours dans le même quartier? Non, j'ai changé de quartier. Là, je suis à Védocor. Pourquoi tu as changé de quartier en fait? Est-ce que c'est à cause de la Starmania ou bien? Non, rien à voir. En même temps, j'ai fait plus de 12 ans de l'autre côté. Ouais. Après, voilà, je voulais mettre ma mère un peu plus à l'aise, c'est tout. Ah, Donc, on a d'accord. changé de côté. Ouais. Aujourd'hui, maman, elle est fière de toi, je suppose. Ouais, bien sûr. Bah, du bruit pour Fanico, s'il vous plaît. Lorsqu'on lâche un regard sur la musique béninoise, on a parfois l'impression que c'est une musique en retrait. Quel est toi ton avis en fait sur la musique de ton pays? C'est vraiment dommage que beaucoup pensent comme ça, mais c'est pas le cas parce que si on prend les années antérieures à maintenant, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'autres jeunes comme moi dans le pays qui essayent de sortir leur tête du lot et qui essayent de s'imposer à l'international. Déjà, je fais un grand big up à mes devanciers, à ma maman, c'est-à-dire Zénab. Ouais. Je salue Cécimin, je salue Petit Miguelito, je salue Richard Flash. Des grands qui ont fait quand même en sorte que voilà, le Bénin soit reconnu quand même à l'international. Nous, on fait que suivre les pas et faire évoluer le travail, tu vois. Ouais. C'est un peu ça, voilà. Bah, tu ne fais pas que suivre les pas. Meilleur artiste béninois, tu as eu cette récompense. Et aussi, tu es carrément l'un des premiers à enchaîner les tubes de cette manière-là au Bénin, à avoir surtout le million de vues en fait Ouais. sur YouTube. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui, Fanico, pour aider la musique béninoise? Bah écoute, pour l'instant, je sais qu'il y a d'autres qui suivent mes pas. C'est le plus important. Après, moi, j'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup donner la main, j'aime beaucoup donner la force. Donc, il y a beaucoup de talents que j'ai pu remarquer, que j'ai pu... Tu sais, moi, je suis quelqu'un en même temps, quand je regarde un truc et j'aime vraiment, je suis attiré par la musique, par le talent de la personne. Soit j'aide sur sa carrière ou j'interviens pour une collaboration pour donner un peu de plus de force, tu vois. Donc, voilà. C'est à souligner, c'est très important de le dire, ça s'est bien dit également. Quand on parle de la musique béninoise, on a directement forcément dans le cadre de la musique urbaine Fanico, mais il y a une personne qui ne vieillit surtout pas, la Mama Africa. Ouais. C'est forcément de qui il s'agit. On a Angélique Kidjo. Ouais, c'est Bien sûr, principalement ouais. elle. Beaucoup de personnes se posent la question, surtout avant l'enregistrement de cette émission. Ils sont très nombreux, ces fans-là africains de Fanico, qui se sont demandé à quand une collaboration entre les deux. Ce serait quand même beau. Ouais, ça va être magnifique, même si je vous dis que jusqu'au jour, je ne l'ai jamais rencontré. Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais écoute,
si quelque chose doit se faire, ça se fera, tu vois. Après, Comment justifier le fait que tu ne l'as jamais rencontré? Vous êtes quand même du même pays, etc. on est du Et même elle pays, collabore également on est avec du plusieurs même artistes de la pays, nouvelle génération. Elle ne vit pas déjà au Bénin. Elle ne Ouais. vit pas, elle y vient un peu rarement. Et souvent, quand elle est là, moi, je ne suis pas là, je suis en voyage, je travaille beaucoup aussi. Donc, voilà, j'espère qu'on se rencontrera un jour. Ouais. C'est mon rêve après tout. Ouais. Et forcément, une collaboration peut suivre. Donc, on peut comprendre de là que tu es ouvert à une collaboration avec Angélique Kidjo. Eh, mais qui peut refuser une collaboration avec la Moi, bien sûr. Eh ben, T'es une star déjà, excuse-nous. merci. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, je suis la star sur ce plateau. Pardon. On sait également que tu es un amoureux fou, honnêtement, du continent africain et surtout du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ouais. L'amour pour le Cameroun, honnêtement, ça commence comment? Bah écoute, ça date de mes premiers morceaux, c'est-à-dire On va faire comment et Tu fais trop la bouche. J'avais ces deux morceaux-là quand j'ai été invité à faire le tour du Cameroun, c'est-à-dire Kribi, Douala, Yaoundé. Et j'ai fait toutes les salles pleines, juste avec ces deux morceaux où je voyais. C'était vraiment le début de ma carrière où j'ai vu plus de 1000 personnes chanter mes sons comme ça, très facilement. J'ai fait waouh. Tu t'es dépassé, quoi. T'as réussi, petit. T'as réussi, petit. Bah écoute, après là, je me suis dit, bah. Je dois beaucoup à ce peuple parce que tout a vraiment commencé ici. C'est ici, je me suis dit, voilà, je suis venu à un niveau et je dois continuer à toujours travailler pour maintenir ce niveau. Après, quand je suis rentré, ma reconnaissance, c'était déjà de travailler avec des artistes d'ici. Donc ça a commencé petit à petit avec Mister Léo, Mix, Kossi, Daphné, Blanche Bailey, tout récemment. Et on continue encore, c'est pas fini. Et quel est le problème, Fanico, que tu as avec le bâton de manioc, honnêtement? Non, j'aime pas. Tu sais, on n'est pas obligé de... Mais par contre, j'adore le ndolé, tu vois. Ouais. J'adore le ndolé. Ma nourriture préférée, c'est la loco. Ici, vous appelez ça les frites de plantain, tu vois. Mais tu vas pas me forcer à manger ce que... Non, c'est pas une question. Mais qu'est-ce qui te chasse du bâton? C'est l'architecture, c'est ça? Non. En fait, quand je prends et je sens déjà l'odeur, ça me fait un truc, tu vois. J'espère que tu ne confonds pas le bâton de manioc avec le mianda. Le mianda, par contre, j'ai mangé la dernière fois, je pense, et ça, c'était bon. Ouais, ça c'était bon. Ça, c'était bon, mais le bâton de manioc, non. Partout, je pense que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon, non. Tu sais également cuisiner camerounais? Là, je me pose la question. Comme quoi, par exemple? Bah, je me demande, quel est ton plan préféré ici Mon au frère, Cameroun? je connais que le ndolé. Mais quand même, ça c'est de la triche. Pas pour dire que c'est pas camerounais, mais après, on mange également le ndolé au Togo, etc. Non, c'est pas fait de la même manière. Ah, d'accord. C'est la même présentation, mais c'est pas fait de la même manière. Par exemple, chez nous aussi, on a un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et chez nous, on appelle ça, c'est les légumes, on appelle ça goma. Il y a plusieurs appellations, hein, je pense. Voilà. Ouais. Fanico, tu es une personne qu'on qualifie généralement d'éternel insatisfait. Je le dis parce que, à plusieurs reprises, je t'ai entendu dire que malgré tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, dans ta vie et dans ta carrière, en fait, tu n'as même pas encore atteint tes objectifs. Non, j'ai rien fait, voilà. Sincèrement, c'est quoi l'objectif, mon frère? L'objectif, c'est être parmi les 5 meilleurs artistes africains. Les 5 meilleurs artistes africains? Ouais. Tu estimes que pour le moment, tu n'y es pas encore? Non, même c'est quoi ton classement, Fanico? Non, je ne dirais pas de classement. Tout le temps, vous me demandez ça. Quand je serai parmi les 5 là, je vais dire le classement. Bon, on cite quand même 3 qui pourraient figurer, pas forcément en autre. Toi-même, commence à citer. J'ai pas de souci à citer, hein. Ouais, vas-y, on y Mon va. artiste préféré, malheureusement, n'est pas très connu. Ah ouais? Ouais. C'est Majo R. On l'a écouté tout à l'heure, on l'a regardé également. D'accord. Ouais. Il est très talentueux, un artiste camerounais. J'espère que tu pourras collaborer avec lui un de ces jours. D'accord. Ça veut dire oui? J'ai dit d'accord. Majo R, j'ai tout fait, désolé. Alors, éternel et satisfait, pourquoi en fait? En fait, c'est concrètement quoi ton objectif, Fanico? Être dans le top 5 des meilleurs artistes du continent? Quoi Tu d'autre? sais, écoute,
C'est vrai que ça fait 7 ans. Souvent, quand je regarde les autres artistes qui sont mes devanciers, que ce soit sur le plan international, qui ont fait quoi 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, bah, moi, je suis qu'à 7 ans. Ouais. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu beaucoup d'expérience. Mais écoute, tant que je suis encore... Tu sais, un artiste, quand on dit un artiste international, c'est pas limité quand... C'est pas limité qu'en Afrique, c'est pas limité qu'en Europe. Encore que l'Europe, on est en train de viser l'Europe pour vraiment s'asseoir, tu vois. On a encore plein de choses à faire. Déjà que la langue française, c'est un frein pour nous, c'est vraiment limite, tu vois. Parce que, après, comme je l'ai dit récemment sur la chaîne nationale, j'ai dit, écoute, c'est pas parce que c'est un frein pour nous qu'il faut arrêter de chanter en français ou commencer à copier sur les Nigérians et dire qu'on veut chanter en anglais. Il faut plutôt imposer ce français pour envoyer les Nigériens, enfin ceux qui chantent en anglais, à venir collaborer avec nous. Je pense que ça commence petit à petit. Bon, après, l'anglais s'exporte également mieux. Ouais, l'anglais s'exporte vraiment mieux. Ils ont plus D'ouverture, tout ça, tu vois. Mais je pense que ça viendra parce qu'il y a plein de Nigériens actuellement qui veulent chanter en français. Ils veulent chanter un peu comme nous, tout ça. Donc, petit à petit, hein, je pense. Parce qu'après, moi, tu sais, ma première collaboration avec un Nigérien, c'était Mr. Easy. Ouais. Où j'avais un concert avec lui au Bénin. Mais après, moi, on m'a changé de concert. J'étais parti au Burkina. Et quand il a fini sa scène, un ami Angelina, il descendait. Et puis, il a fait, c'est qui a chanté cette chanson? J'aime bien. Il a fait en anglais? Quoi ça? Il a posé la question en anglais ou bien? Oui, bien sûr. Ah, so who is Shanté? Ah, mais... il a posé la question en anglais. C'est pour qu'il comprenne mieux en fait. Donc là, je prends la peau de Mr. Easy. Voilà. Et t'as répondu en français ou en anglais, Fanico? Non, moi j'étais pas là. Ah, tu d'accord. vois. Il était en concert, il était avec un policier que je connaissais très bien. Ah, d'accord. Tu vois, et il lui a posé la question et on lui a dit que c'est l'un des meilleurs artistes béninois et tout. C'est avec lui, tu avais la scène ce soir, mais malheureusement, il a voyagé. Ouais. Il fait tranquille, tu vois, c'est quelqu'un de très humble aussi. Ouais. Et comme ça, il a pris mon numéro. Je me suis réveillé un matin, je vois, hey, sup guy, it's Mr. Easy. Et j'ai fait, waouh. Traduction? Bah, c'est comment, frère, c'est Mr. Easy. Ouais, mais là, il comprend l'anglais. Donc, du coup, là, t'étais sur quel réseau? Non, c'est sur WhatsApp. Sur WhatsApp, donc, it's Mr. Easy. Ta réaction sur le coup? Je suis resté sur le téléphone pendant peut-être 20 minutes. D'abord, je ne savais pas quoi répondre. 20 minutes? Ouais. Ah, j'imagine, t'as copié Google Traduction. Ah, Non, d'accord. non, rien à voir avec. En fait, le message déjà m'a étonné, en fait. Je regardais, je fais, mais c'est vraiment lui. Ah, d'accord. Après, il y a le policier qui m'a écrit, avant que je réponde, il y a Mr. Easy qui a pris ton contact. J'ai fait, waouh. Ah là, je suis une star maintenant. Et puis ça s'est vite fait, hein. Tu sais, il m'a demandé d'envoyer une chanson. J'ai chanté un peu d'anglais. Merci. J'ai chanté un peu d'anglais et puis je l'ai envoyé. C'était son registre, il a bien kiffé. Ça n'a même pas fait 2 semaines, il m'a envoyé le son. Après, on a eu un problème pour tourner ensemble la vidéo. Donc on a juste livré une vidéo qui s'est tournée, qu'on a tournée au Cameroun d'ailleurs. Juste comme ça avec des danseurs et on a mis sur Internet. Voilà. Et forcément, le résultat, on le connaît. L'un des plus gros titres également. Une très très belle collaboration, honnêtement. Chapeau. Merci. Très peu de personnes le savent, mais Fanico, tu as été à un moment donné de ta vie photographe. Tu as également été danseur. Ouais. Tu as touché un peu de tout. Et, mesdames, messieurs, il a également été communicateur. Sinon, il est communicateur. Donc, quelque part, tu es comme une sorte de concurrent. Ok? Je te dépasse même, qui sait. Je te respectais. Ouais. Alors, photographe. Ouais. C'est quoi le délire? C'est quoi l'histoire? Mais je pense qu'après, tu sais, quand j'étais photographe, j'ai fait une photo. On m'a pris une photo à moi-même, le photographe. Où j'ai mis une légende, mon avenir sera riche en passion. Après, je pense qu'aujourd'hui, tout se réalise parce que quand tu veux vraiment quelque chose, il se réalise, tu vois. Après, j'étais beaucoup dans l'art. Tu vois, quand on dit un artiste, c'est vrai qu'il doit essayer un peu de tout. Donc, j'étais dans la danse, j'étais dans la photographie. Là, je suis chanteur. J'ai bien envie de pencher sur le cinéma. Tu vois, il y a plein de trucs. Mais la photographie,
je kiffais vraiment, mais en même temps, pour te dire la vérité, je kiffais plus la photographie parce que j'aimais les nudes que je faisais, tu vois. Excuse-moi, le micro était coupé. J'aimais les nudes que je faisais. Ce sont les nudes de Fanico ou les nudes des gens que Fanico filmait? On me faisait des nudes aussi, mais malheureusement, vous ne pouvez pas trouver ça aujourd'hui. Encore heureux. Bah, Ouais. tu as réellement, ça se voit, tu parles avec tellement de passion lorsque tu parles de tes talents de photographe. Tu vas me prendre une photo, Fanico? Avec plaisir. Ah ouais, ouais. J'espère que tu as le montant pour ça. Le menton? Le montant. Bah, écoute, on va Alors, voir. comment ça a sorti l'argent d'abord? Parce que je ne vais pas me lever pour rien. Je vais commencer à faire ça. Parce que je vais me gêner pour faire tout ça après. Il y a des gens qui me regardent, même pas la honte. Mon quartier me regarde à la télé. Respecte-moi pour le métier que je fais, ou bien? Bon, Fanico, tu coûtes combien pour une photo? Manager, c'est combien? Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'appeler le manager aussi. Hein. Moi, je paye cash. Cash? Eh, public, on applaudit pour moi, s'il vous plaît. Ok, et donc voilà, Fanico. T'es partant? Ouais, monsieur, calmez-vous quand même. C'est l'avance, c'est pour montrer que je suis réglo. Merci. Une avance. Ouais. Une avance de 500 frères. Lui, il n'est même pas digne d'être un beau des beaux. C'est triste. Fin de ma carrière, c'était une très belle émission. Merci à vous d'avoir regardé. Alors, un élément également dont on a parlé tout à l'heure, photographe, danseur également. Ouais. Entre les deux, qu'est-ce qui vient avant? Tu as commencé la danse J'ai avant la commencé la photographie? photographie, après j'ai fait de la danse parce qu'à une époque, on rentrait dans une sphère de tectonique, électro, un mouvement qui était très tendance en Europe. Ouais. C'est passé par l'Afrique. Écoute, nous, on faisait partie des meilleurs danseurs et on a eu à faire des concours avec le Togo, avec la Côte d'Ivoire et voilà, Et tu faisais également partie des meilleurs. des meilleurs, ouais. C'est quoi ton secret? Tout ce que tu touches, apparemment, ça te réussit. De Jésus, voilà. Ouais, du bruit, s'il vous plaît. Bon, maintenant, tu peux répondre à la question. Quelle question? C'est quoi ton secret? Tu dis des Jésus, mais écoute. Vous avez compris ou pas? Mais apparemment, t'es en retard sur tout, toi. Désolé, hein, mais c'est une émission, tu vois, on est... C'est mieux que je continue de boire. Si tu veux, je peux prendre ta place aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Tu veux venir là? tu veux venir là? On On encourage Fanico, s'il vous plaît. Non, non, non. On risque de me prendre et de te virer. Je ne vais pas te faire ça. Écoute, non, j'ai pas de souci. Non, 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 t'inquiète. Bah, le mec, il se défoule. Hein. Continue, continue. Ouais, c'est ça. Il fait trop la bouche, en fait. C'est bien ça, ouais. Alors, la danse, justement, ça t'a apporté également énormément d'expérience, surtout te familiariser avec des scènes, etc. Et sortir également de ton, si je peux le dire, de ton cercle, parce que tu es quelqu'un aussi de réservé, Très réservé. d'après ce ouais. qu'on dit. Oui, très réservé, très timide. Je suis enfant unique de ma mère, Ouais. donc je restais tout le temps dans ma bulle. C'est un peu ça. Tikongosa, la maquilleuse, elle a dit tout à l'heure que pendant qu'elle te maquillait, Ouais. tu étais là comme ça. Tu voulais que je te dise que je t'aime? Alors, Fanico, tu as parlé de ta mère tout à l'heure. Un truc qui est fou, c'est que ta maman sanctionne toutes les musiques que tu mets sur le marché. Non, pas tout. Ah, pas toutes. Bon. En fait, ma mère, c'est vrai que... En fait, ça a commencé comment? Avant que je commence véritablement ma carrière, j'ai eu à chanter un son. Ouais. On disait « J'ai l'esprit jointé ». En fait, j'ai chanté sur... Bref, je t'invite à aller voir après sur YouTube « Esprit jointé ». Tu vois. Ok. Voilà, donc mon père, ma mère, beaucoup de gens étaient contre ce que j'ai chanté, tu vois. Et après, quand Jésus est entré en moi, j'ai changé. Ouais. J'ai changé et voilà, depuis lors, je suis sur le droit chemin. Mais en fait, ma mère, écoute, quand il y a des sons qu'elle n'aime pas, parce que je lui fais écouter tout, tu vois. Même le gâteau? Non, ça c'était vraiment mes débuts. Je parle de quand j'ai commencé vraiment, tu vois. d'accord. Quand il y a une musique qu'elle n'aime pas, je ne sors pas cette musique. Voilà, c'est tout simple.
Donc tu veux nous faire comprendre là que ta mère a ralenti, sinon elle a mis de côté la sortie de plusieurs hits, potentiellement. Écoute, moi, c'est bizarre. Si tout ce qu'elle a validé et tout ce qui est sorti, ça a marché, Ouais. donc je peux lui faire confiance. Encore du bruit pour sa mère, s'il vous plaît. J'aimerais honnêtement, on vous voit très proche sur les réseaux. Ouais. Bah, tu vas regarder cette caméra et tu vas passer un message à ta maman. Quelle caméra? Nico, il y en a une seule devant toi. Retire les lunettes, c'est mieux. Maman, I love you. Voilà, c'est tout. Donne un message à ta maman, I love you, d'accord. Tu me dis, il y a une seule caméra. Voilà une deuxième caméra. Bah écoute, Fanico, amoureux de Cameroun, amoureux de la Côte d'Ivoire, amoureux de l'Afrique, il y a une rubrique dans cette émission qui consiste à faire, à savoir quel est le degré de culture musicale de notre invité. Et donc du coup, il y a un mec qui a fait la biographie tout à l'heure, Robert Pascal Bassassa, Ok. qui va venir avec qui tu seras en duel, quoi. Bon, pas en duel, genre vous allez compétir, mais c'est lui qui va te poser des questions. Ah, c'est plutôt, enfin. Ouais, enfin. Mesdames, messieurs, Roby Pascal Bassassa pour le duel. Un duel entre les deux. Bonsoir. Bon, salut. Salut Servet, salut chers téléspectateurs, salut Fanico. Salut. Bah, ça se voit que tu es super en forme. Ouais. On va jouer ensemble, Ok. on va faire un petit jeu. Eh bien Servet, tout à l'heure, vous avez vraiment prévu autre chose. C'était pas ça que je voulais faire, ce que je vais faire à présent. Mais j'ai remarqué quelque chose dans les coulisses en fait. Tu vois le gros baf de Yongo Bitolo? Ouais. Je l'ai vu tout près de la maquilleuse et je lui ai demandé, mais c'est pour qui ce truc? Elle m'a dit que c'est pour Fanico. Et puis j'ai dit, bon d'accord. C'est-à-dire que Fanico, tu écoutes beaucoup de musique. Ouais. C'est vraiment important pour toi d'écouter. Bah, partout tout là le où je temps. passe, oui, j'ai à côté en même temps. Je mets mes beats, je mets mes trucs, je travaille en même temps. Pour tous mes D'accord. voyages, ouais. Donc même en écoutant les autres également, on bosse. Quoi. J'écoute beaucoup d'artistes. Oui. Ouais. Franchement, Beaucoup beaucoup. d'artistes, Oui, de partout. vraiment, j'écoute tout en fait. Très bien. Ouais. Alors j'ai essayé un tout petit peu de surfer également sur le continent et de piquer quelques noms et quelques artistes pour voir. On va voir avec toi, en tout cas si tu peux me donner quelques on verra, informations on sur ces verra. artistes. Le principe il est simple. Donc tu me donnes, on a 5 chansons pour 5 points. Ok. Si tu as 4, ça ne marche pas, tu n'as pas la moyenne. Même 4. Ouais. Ah, t'es sévère. Hein. Il faut avoir ce système. Il n'aura même pas 3 le mec, hein, honnêtement. C'est ce qu'on va voir. Alors, tu me donnes le nom de l'artiste, le titre de la chanson et l'année de sortie. Non, c'est abusé ça. Ce sont mes règles. Allons-y, on va voir. On va commencer tout d'abord avec une première... Avant, il faudrait que je précise quelque chose. Si tu n'as pas 5, si j'ai 5, eh bien, tu vas manger ce bon truc que je t'ai ramené. Tu sais ce que c'est? Je sais, mais ça va être dur. C'est du Bita Cola. D'accord. Une cola amère. Bah, l'exercice voudrait que tu manges en souriant. Vous me dites merci. Vengeance. Je pourrais pas manger ça. Nous allons commencer avec la toute première chanson. Fanico, écoute bien et puis dis-moi qui a chanté. C'est sorti en quelle année? C'est quoi le titre? The way she dance, the way she move, just makes me wanna take her home. The way she carry that bag, they make me want to carry this girl. Je sais Très déjà. bien, alors c'est qui? Je sais déjà c'est Wizkid. Oui, c'est Après, je vais perdre si c'est le titre et l'année de sortie. Écoute. Petite notification, Wizkid, mesdames, messieurs, c'est l'artiste préféré de Ah, Fanico. fallait que tu le précises. Hein. Je fais mon travail, messieurs. Hein. Pas très bien. Alors, le titre. Vas-y, le titre. Le titre. Bon, essaye de te souvenir du refrain de la chanson un peu. Ouais, mais attends. Pas Colmo. Très bien, c'est le titre. Voilà. Bah, oui, c'est le titre Mais de la chanson. le... Moi, je peux plus t'aider maintenant, l'année est sortie. l'année, écoute, disons quoi 2008 2011. 2011. 2011 dans l'album Superstar. 2011. Bah, Fanico, il a perdu mon applaudit quand même pour lui. Eh, c'est vraiment pas juste tes règles. Non. Tu n'étais pas si loin. Il Hein. faudrait que ce soit complet. Bah, très bien, on va aller sur autre chose. C'était quand même facile de tomber sur une chanson de Wizkid. Non, mais si c'est ça, je vais tout perdre. Parce que si je dois gagner 2 et perdre juste sur l'année, je vais tout perdre. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Prochaine chanson. Magic System, Oui. premier Les gars, titres. premier Gaou,
Bien sûr. L'année L'année. 1999. Merci beaucoup, Fanico. On continue avec cette autre chanson. Ok. Ah, si c'est toi seulement, je sais que tu vas pas m'aider. Alors, Fanico. J'ai pas envie de dire un nom ou non. Ouais, c'est une dame. Je sais que c'est une dame. Oui. Et je sais pas. Bon, pour le nom, il faut 3 éléments pour que tu aies le point. Bon, je peux t'aider sur le nom. Ça commence par quoi déjà? G. G. Oui. Elle sort d'une famille de musiciens au Cameroun. Waouh, c'est chaud. Grâce Deka. Ah, Très bien. Le titre, honnêtement, je sais pas. Mouyenge. Mouyenge, tu m'apprends, d'accord? Très bien. Donc, c'est Grâce Deka et le titre, c'est Mouyenge. C'est sorti C'est en 1993. En 1993, une année après ma naissance. Bien sûr. J'aurais aimé que ça. La chanson, elle a presque ton âge, en tout cas. Ok. On continue avec cette autre chanson. Ok. Il y aura du sang sur la piste. Alerte les vampires, je viens faire le ménage. J'ai massacré ton équipe. J'ai pas besoin d'une arme, j'ai juste besoin de mic. J'ai juste besoin de beat qui déchire C'est à la Mr. Blaze. tiraille. Bien sûr. Ok. Le titre, Aller-retour. bien sûr. L'année 2006. 2006, Mr. Blaze. Non, 2008. 2008. Ok. 2008. Merci de l'applaudir quand même. 2008. C'est quelqu'un d'assez proche, en tout cas à toi. Vous avez Ouais. fait pas mal de chemin ensemble. Ouais, bien sûr. Très bien. On va finir avec cette chanson. Somebody call police, oh, yeah. This girl, she know I release, oh, no way. She showed up and told me freeze, oh, yeah. She told me, boy, don't resist, oh, she said, boy, Ah, mais pourquoi tu coupes cette partie? Attends. Il n'y a pas son nom dans cette partie. Alors c'est qui là? Audio Fuse. Oui. Audio Fuse. Après le titre, Je promets qu'il a dit le titre dans les premiers mots. Kinja. Oh là là. D'accord. Et Ah ouais. donc Frère, tes histoires d'années, même si moi, même si je dois me mettre à ta place, je t'expose des chansons, tu vas pas donner toutes les années, arrête. D'accord. Bon, c'est 2016. Ça aurait été un peu trop facile pour toi qui écoute beaucoup de musique. Il fallait bien que je trouve où exactement te coincer. Oui, mais c'est les années, c'est les années. C'est pas trop ça. Ouais, les années, c'est pas ça, ouais. Bah, très bien. Bon, puisque tu as perdu 0 sur 5, félicitations quand même. Merci d'avoir participé. T'as abusé, t'as abusé. Merci de l'encourager, Fanico, s'il vous plaît. Et donc, le principe veut dire que tu manges ça. Tu peux commencer d'abord? Ah, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. Ah, moi j'aime bien là où je suis actuellement. Non, on est trois, je pense. On est 3 et il y en a 3. On a trois, donc il pense qu'il va nous échapper surtout. Il y en a 3. Parce que lui, il a mangé. Si lui, il mange, je mange. Allons-y, mangeons. Bon, moi, je ne vais pas sourire. Hein. Si je ne souris pas, vous comprenez. C'était pas moi dans le duel. Non, normalement. on mange pas tout, on mange juste un bout. Bah, bien sûr, juste en bout. Hein. Ok. Franchement, Non, c'est vrai. Je peux te voir. Honnêtement, c'est vraiment. Non, vas-y, goûte, Fanico. moi j'ai un problème de. Il a mangé lui. Bien sûr. Tu doutes de moi, frère? Tu doutes de moi, Je peux frère? voir d'abord. Je goûte le reste. J'ai bu de l'eau après avoir mangé, donc du coup. Non, en plus, c'est passé par où? Lui, c'est un tricheur, ce mec. Ah oui. Hey, il faut sourire. Merci beaucoup, Fanico. Non, mais- C'est un plaisir, en tout cas. Il sourit trop, le mec. Est-ce que tu es sûr que c'est un maire aussi? C'est comme si je n'ai pas choisi les bons. Mais bon, c'est bien quand même d'avoir participé au challenge. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Robert Pascal Bassasson, votre accompagné avec du bruit. La suite de l'émission, on a essayé, mesdames, messieurs, avec naturellement Luc Sontrawanji, de découvrir le quotidien d'une femme qui s'implique dignement dans le cadre de l'entrepreneuriat.
dans le cadre de la rubrique entrepreneuriat, mesdames, messieurs. Coucou à vous sur le plateau, bienvenue dans ce premier numéro de Mon Instant Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de beauté, on va parler de bien-être, on va parler également de soins en hammam. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Madame Rue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, merci et vous? Ça va super bien. Alors, je suis dans votre institut, Mr. Jenny. Alors, quels sont les différents services que vous faites ici? Déjà, bienvenue à notre institut, Mr. Jenny. Alors, parmi les différentes prestations que nous proposons, nous avons la coiffure femme, coiffure enfant et la coiffure homme. Ça, c'est essentiellement ici. À l'étage, nous avons les services d'esthétique. Ça va du soin de visage, la manucure, la pédicure, l'onglerie, le maquillage et les soins corporels. D'accord. Alors, puisque nous sommes en bas, au rez-de-chaussée, on va commencer par la coiffure. D'accord. Alors, comment ça se passe pour la coiffure? Alors, en coiffure, nous avons Fabiola qui s'occupe de la coiffure. C'est vrai, elle fait coiffure mixte, mais essentiellement de la coiffure femme. Et nous avons Armel qui s'occupe de la coiffure homme. Alors, Madame Ruth, on continue à l'étage. Oui, oui, on va aller découvrir les prestations en esthétique. D'accord. Alors, je suis bien aussi. D'accord. Nous y sommes. Oui. Bienvenue dans notre petit univers. Merci. Donc ici, on reçoit nos clientes pour leur mise en beauté, pour les mariages ou des cérémonies de tout genre. Alors, je vais rappeler que ma mise en beauté a été faite par vous. Alors, je suis toute belle, c'est grâce à Madame Ruth et à l'Institut Mr. Jenny. Ouais. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, déjà, pour un make-up nude assez soft, combien de temps environ? Environ 25 minutes. Ouais. Et quelles sont les petites techniques pour toutes les apprentis en make-up? Quelles sont les petites techniques qu'il faut adopter? Alors, déjà au niveau du teint, c'est bien de travailler le teint, de se servir d'un beauty blender qui va permettre d'absorber l'excédent de matière si jamais on a fait l'erreur d'en mettre un peu trop et qui va permettre de matifier le teint et d'éviter les démarcations sur le visage pour avoir un rendu plus net et naturel. D'accord. Alors, on ne peut pas faire le make-up sans effectivement faire les soins de visage. Voilà. Alors, il y a une couleur rose là qui m'intéresse. On y va? Ok. Je vous explique. D'accord. Alors ici, nous recevons les clientes et les clients parce que c'est mixte, en soins de visage, en massage pour les relaxations, en gommage corporel également. Ouais. Et cet appareil en particulier, parce que là, ça m'intéresse. Alors cet appareil, c'est un vaposone. Il va émettre une chaleur, une vapeur d'eau chaude qu'on va placer à 15 cm du visage du client afin de pouvoir émolir le visage, c'est-à-dire on va l'humidifier. Alors, en dehors du make-up, des soins de visage et soins corporels, il y a également le hammam. Oui, le hammam. On y va? On y va. Alors, pour les curieux comme moi, qu'est-ce que le hammam déjà de prime abord? Alors le hammam, c'est un bain de vapeur chaude, d'accord. Alors on a un petit moteur qui alimente tout dans une pièce qui doit être fermée hermétique pour permettre à la vapeur vraiment d'être condensée et de pouvoir travailler au maximum. D'accord. Alors on a fait le tour de tous les services que vous offrez. Alors vous avez 30 secondes environ, 45, pour inviter tous les téléspectateurs de Vox Africa à venir à l'Institut Mr. Jenny. Ouais. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ruth Robertson, esthéticienne maquilleuse également. Alors je vous invite pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau grasse, problèmes de peau acnéique, les problèmes d'éclat sur leur peau, de venir à l'Institut Mr. Jenny. Nous sommes situés au rond-point d'Amas, 100 mètres après la chapelle catholique. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui vous seront indiqués pour prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin de visage, une séance de hammam ou simplement de la relaxation. Merci beaucoup Madame Ruth, on a fait le tour. Merci beaucoup à vous d'être venus. Il n'y a pas de quoi. Alors je vais vous raccompagner. Je vous suis, merci. Alors ça a été un immense plaisir pour moi d'être des vôtres. Alors il n'y a pas de quoi, à une prochaine fois, très bientôt. On vous attend avec plaisir. Alors merci Madame Fabiola. Merci Monsieur Armel. Alors à très bientôt. Je reviendrai. Merci.
une chanson qui est écoutée partout et qui fait partie des deux chansons les plus écoutées sur le continent. Après, une autre chanson ivoirienne, bon, forcément que je ne vais pas citer, c'est cette chanson-là, Le Beau des Beaux, que tu as sortie tout récemment. Tu t'attendais forcément à ce succès? Je m'attendais à un succès, c'est clair. Ouais. Mais écoute, il faut toujours viser loin. Ouais. En même temps, moi, je me dis, quand je sors une chanson, je m'attends toujours à... Voilà, tu vois. Ouais. Après, Dieu gère le reste, je pense. Ta maman, elle avait forcément validé cette chanson-là également? Elle aimait beaucoup, ouais. Ce qui m'a personnellement intrigué dans cette chanson, ce sont les mots que tu utilises en fait. Tu as enregistré la chanson en Côte d'Ivoire, Ouais. mais tes mots sont camerounais, les phrases surtout. Non, finalement, je pense que c'est vraiment le beau et la belle, en fait. Non, C'est le c'est ça. Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je Parce peux que- justifier. Non, tu sais, parce que Ouais. quand j'ai commencé ma carrière, il y a des mots que j'utilise beaucoup. Certains me prenaient pour Ivoirien, d'autres me prenaient pour Camerounais. En fait, finalement, vous avez les mêmes mots que vous utilisez. Non, je pense pas. Ouais, Attends, c'est ça. sincèrement, d'abord le beau Donne-moi des des beaux. exemples. Donne-moi des exemples. D'abord, le beau des beaux. C'est une expression sincèrement vulgaire qu'on utilise ici parce que c'est genre. Mais la Côte d'Ivoire aussi, ils utilisent chez eux. Ok. Bon, et dans ta chanson, tu dis avec lui, la vie est beau. Non, sérieux. La bellure, c'est ici. En Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil. Non, chez nous, on dit la vie est beau, quelle bellure. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ok. Bon, et dans ta phrase, dans ta chanson, tu dis c'est le chéri qui nous met le plus en haut. Non, mais là, gars, quand il te dit ici là que je suis en haut, gars. En Côte d'Ivoire, c'est pareil? Ce sont eux qui trichent, je t'assure. Ils trichent le Cameroun. Ouais. Ça, je veux pas rentrer dans cette... je veux pas rentrer dans cette guerre-là. Donc, honnêtement, ces phrases-là, justement, t'ont été inspirées en Côte d'Ivoire, finalement, ou au Cameroun? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Un vidéogramme. Vu que je suis un Camerounais, le mix a été bien parfait. Les paroles t'ont été inspirées en Côte d'Ivoire vu que tu es un Camerounais. Mesdames, messieurs, du bruit, s'il vous plaît. Ça s'appelle de la diplomatie. Il y a un truc qui me démange là. Bon, je sais pas ce que ça fait là. Tu vois que c'est un tricheur ce mec, il n'a pas mangé son truc. J'ai mangé, regarde, ça se voit que j'ai croqué une partie. Il y a pas de souci. Alors, Fanico, dans cette dernière partie de l'émission, on va te poser des questions plus ou moins intimes afin de mieux te découvrir dans ce côté-là. J'espère que tu es prêt. On y va? Tu veux un massage? Je préfère une femme. Non, c'est pas moi, dans tous les cas. Hein. Ok. Alors, Fanico, dans la chanson Le Beau des Beaux, tu parles là d'une personne qui est très aimée par la famille de celle avec qui il est en couple. Est-ce que tu n'es pas en train de faire une peinture de ce que tu vis en fait au quotidien? Une manière de te demander est-ce que tu es célibataire ou Je en suis couple? célibataire, frère. Ok, Sans enfant. d'accord. En fait, tu es célibataire. Je suis désolé. Ok. Il est célibataire, mesdames, messieurs. On peut passer une annonce hein, ici, on fait également des spots, etc. Je suis libre. Libre et Fanico, honnêtement, partout où on passe, on entend parler de toi comme étant un homme à femme. Pourquoi cette réputation te colle à la peau? Tu sais, quand tu t'attribues un nom, forcément, ça te suit. Donc, depuis que je me suis appelé le lover de ces dames, ça me suit. Et après, je pense que je suis trop resté dans les femmes. Ouais, je suis trop resté avec les femmes. D'accord, dans les femmes, avec les femmes, ok. Oui, dans les femmes, avec les femmes. C'est deux choses différentes aussi. Hein. C'est deux choses différentes, mais c'est ce que tu comprends là. D'accord. On va pas entrer en profondeur dans tous les cas. Voilà. Tu es célibataire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Tu sais, après, c'est un peu compliqué notre métier, tu sais. Tu peux tout me dire. Hein. Je suis Non, psychologue. justement, je ne vais pas tout te dire. C'est un peu compliqué notre métier. Après, tu sais pas qui vient vraiment. On ne sait pas qui vient vraiment vers nous, tu vois. On ne sait pas pour quel but, on ne sait pas dans quel intérêt. Donc c'est souvent un peu compliqué, ouais. Mais forcément, avant d'être célibataire, tu as quand même été en couple auparavant. Oui, j'ai été en couple. C'est quoi la chose la plus folle que tu as eu à faire par amour? Apparemment, j'ai brisé les règles de mon label, j'ai pris un avion sans dire à ma mère, sans dire à mon producteur, sans dire à personne et je suis allé la voir. Elle était où? Je suis allé la voir. Ça, on a J'ai compris. pris l'avion. En Afrique? En Europe? On peut continuer ta question. Je parie qu'elle était au Cameroun. Devine pourquoi? Pourquoi? C'est quelle manière de rire ça quand même? Il se fait dire que ton père, il a énormément fréquenté le Cameroun et apparemment il a plusieurs maisons ici, ou bien une maison au moins. Hein? C'est pas faux? Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça que je suis venu au Cameroun. Ah d'accord. Ok. Donc c'est ça la chose la plus folle. Tu as duré combien Si de tu temps veux dans ce savoir, pays-là? oui, je suis sorti une fois avec une Camerounaise, oui. Mais c'est pas elle.
C'était pas ça ma question quand même. Et tu as duré combien de temps avec elle? T'as pris l'avion, etc. C'est ma vie privée. Mais t'as commencé la réponse, continue. J'ai pas besoin. Alors, au Cameroun actuellement, il y a 2 personnes qui étaient sœurs, Ouais. avec qui tu as collaboré, le duo Pacne. D'une part Muriel Blanche et d'autre part Martial Cueche. Ouais, Poupi. Aujourd'hui, il semblerait que tu sois plus proche de Marcel. Ah ouais? C'est quoi ta relation actuellement avec Qui t'a dit Muriel ça? Blanche? Parce qu'on se rend compte, lorsqu'on a mené l'enquête, et aussi les fans le disent, tu vois que ça me dédouane quand je dis ça, n'est-ce pas? Eh bien, ils disent que sur les réseaux, tu commentes plus les posts de Marcel Cueche. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Écoutez, je veux pas que les gens crient quelque chose qui n'existe pas. En même temps, je suis toujours fan des deux. Ouais. Et je suis toujours proche des deux. En même temps, Poupi, on se voit souvent quand on voyage. Après, Muriel, elle est venue une fois, 2 fois à Cotonou. Ouais. Au Côte d'Ivoire, on s'est vus, tu vois. Ouais. Bah, et puis, le dernier mois que je suis venu là, Muriel elle n'est pas là apparemment et je pense qu'elle est en France. Donc, j'ai pu voir que Poupi, c'est tout. D'accord. Donc, j'ai traîné avec elle, avec Blanche Bailey, c'est tout. Bah, c'est donc ici qu'on va achever cette émission. J'espère que tu as aimé l'émission, Fanico. Franchement, impeccable. J'espère que toi aussi. Hein. C'est mon émission, mon frère. Tu vas conclure l'émission tout à l'heure parce que, on l'a forcément dit, tu as également les talents de communicateur. Un élément qui est important de souligner avant la conclusion de cette émission, tu as rencontré la légende du football africain, Roger Mila, et tu as tenu enfin ce ballon d'or. Bah, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Félicitations. C'était un heureux plaisir, mesdames, messieurs, de vous livrer cette production. Chapeau à la grande équipe de production. Big up à M. Valérie Ngassa, à Noël également, à Roland Ambassa, tous au niveau de la console technique. Écoute, c'était un grand plaisir. On se revoit très bientôt lorsque tu reviens au Cameroun. Bonne suite à mon jeune animateur que voici. C'était Fanico Jésus. À très bientôt. Bonne soirée.